suis journaliste au Monde et je travaille dans le service Planète, donc je traite d'environnement et en particulier de climat. Je pense que le public est déjà intéressé par le climat, que les impacts du dérèglement climatique, par exemple, sont plus des effets lointains comme on pouvait penser avant, qui touchent les gens au quotidien. Donc on peut continuer à montrer ces impacts-là, par exemple à faire des reportages pour incarner le dérèglement climatique ou à relayer les études scientifiques, les chiffres qui montrent l'ampleur du dérèglement climatique, aussi à montrer que cette préoccupation du climat monte dans l'opinion publique. Au Monde, on avait quand même beaucoup couvert, on couvrait le climat depuis longtemps. On avait un journaliste qui a fait énormément d'articles sur la science du climat, sur notamment aussi le climato-scepticisme et tous les rapports de force à l'œuvre. Et on a beaucoup couvert le climat en 2015 pour l'année de la COP21. Mais je trouve quand même qu'il y a eu encore un tournant. Là, que je dirais, en fait, je situerais en 2018 et qui est un peu en même temps que je trouve la prise de conscience a accru. Et je trouve que depuis 2018, là, il y avait vraiment, je me souviens d'une série d'événements climatiques extrêmes avec des canicules, avec des incendies en Californie. Après, il y a eu la mobilisation pour le climat qui a commencé en France de manière très forte. Ensuite, le rapport du GIEC en octobre 2018. Et à ce moment-là, le Monde a quand même suivi aussi le mouvement en donnant encore plus de place au sujet sur le climat, en mettant encore plus en valeur à la fois sur le web et dans le journal avec des mises en scène plus larges, avec beaucoup plus de manchettes, c'est-à-dire le premier titre du journal sur ce sujet. Et je trouve que la rédaction est plus sensibilisée encore qu'avant à ce sujet. Il faut lire les rapports du Haut Conseil pour le climat en France. Ça permet d'avoir un œil sur la politique du gouvernement et sur pourquoi on ne va pas assez loin, assez vite et comment rétablir un peu la trajectoire. Après, les rapports du GIEC, naturellement, on devrait lire régulièrement la presse sur le sujet. Il y a de la presse un peu spécialisée, en tout cas très spécialisée sur le climat et l'énergie, par exemple Carbon Brief, c'est un site qui est très bien. Le climat, c'est un sujet qui amène aussi à aller sur d'autres thématiques et que c'est plus pertinent de ne pas s'en tenir qu'à ça, d'aller aussi, par exemple, sur l'énergie, sur l'économie. Là, on parle beaucoup de relance verte, donc ça pose des questions de dette, pas mal d'autres sujets. Oui, je trouve qu'ils sont ils sont très avancés. Après, ils sont aussi très nombreux. Après, je trouve qu'au Monde, on n'a pas non plus à rougir de ce qu'on fait sur le sujet. Et c'est grâce aussi aux moyens dont on dispose. On est une dizaine de journalistes rien que sur le service Planète Environnement, ce qui est beaucoup pour la presse française. Et on nous laisse avoir beaucoup de temps pour faire des articles, des reportages, pour enquêter. On a les moyens de faire tout ça. Donc, je trouve que du coup, on peut avoir une couverture sur le climat, sur l'environnement qui est de qualité. Le sujet du climat, c'est un sujet avec des forts enjeux économiques, politiques. Donc, on sait qu'il y a notamment des compagnies pétrolières, par exemple, qui ont de longues années et encore aujourd'hui financé à coût de milliards de dollars des climato-sceptiques, par exemple, ou alors des propos qui remettent en cause la réalité du changement climatique, ou son origine humaine, ou sur la façon de lutter contre ça, ou encore des pétroliers ou d'autres groupes qui essaient de saper aussi l'accord de Paris, de repousser à plus tard, voire de minorer toutes les possibilités de régulation environnementale. Donc pour moi, je pense que c'est important que nous, journalistes, on enquête dessus. Pour moi, c'est de la rigueur, de la précision, de l'honnêteté intellectuelle, d'être le plus neutre possible, faire un gros travail de synthèse, parce qu'il y a beaucoup d'informations à compiler, à analyser rapidement. Et après, pour le journaliste qui traite du climat, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, se forger une culture sur le climat, parce que donc ça nécessite pas mal de connaissances quand même. Et puis voilà, de manière générale, je trouve qu'il faut un peu quand même, il faut aimer la science et les chiffres aussi, beaucoup.
Nous, on n'est pas sur une position où on dit aux gens qu'il faut, que vous ne devez pas prendre l'avion ou vous ne devez pas manger de viande, et cetera. Après, les gens tirent les conséquences qu'ils veulent. On n'est pas dans prescriptif non plus, on est dans la description. Donc peut-être que à force de faire des articles précis pour montrer où sont les sources d'émissions et où sont les endroits où on peut, où les gens peuvent avoir un impact, ça leur donnera envie d'agir, mais c'est pas à nous de le faire ou de le dire. Et après, on essaie aussi quand même de montrer qu'il y a des solutions. C'est quelque chose qu'on s'est rendu compte qu'on ne le faisait pas assez. Et d'essayer de montrer des initiatives de gens qui vont dans un sens pour défendre l'environnement ou aller au nom du climat, montrer que ça peut marcher. Donc, oui, je sais qu'il y a régulièrement Libération qui fait les solutions pour la planète, le Libé des solutions. Il y a d'autres médias qui font ça régulièrement. J'ai l'impression quand même que maintenant, on est quand même beaucoup sur une idée de solution, aussi de positif et maintenant qu'on a beaucoup fait le constat que ça n'allait pas, ne pas totalement, quoi, essayer de proposer comment s'en sortir et ne pas aussi totalement déprimer les gens.